Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ah, dans cette vidéo, on va faire... Oula, j'ai mal à la tête. On va faire un peu de simu. Attendez, je vais poser la caméra. Donc là, on va faire une petite session simulateur. Je vais parler surtout aux débutants parce que vous vous rappelez, là récemment, j'ai fait une version avec Rémi où je parlais en fait d'utiliser le mode accro stabilisé sur un Switch, mais en real life. Vous voyez avec votre vrai drone. Et là, je vais vous dire plutôt la méthode simulateur. Donc moi, en fait, je me suis souvenu la dernière fois qu'en fait ma progression je l'ai faite avec les deux, avec un peu des deux. Donc du coup, moi quand je pilotais j'étais tout seul parce qu'il n'y avait personne pour m'aider, personne qui avait de l'expérience autour de moi. Du coup pareil, je m'étais mis un switch et du coup je switchais de l'un à l'autre, de accro à horizon. Par contre je prenais de l'altitude, voilà, c'était juste pour voir comment ça faisait. Et oui, si je me rappelle bien, j'étais en fait tout au début, je pilotais avec un écran, voilà, comme ça. Et du coup je le voyais, clac, je pilotais avec des rates vraiment basses. Et bon, c'est pas la méthode que je conseille, l'écran. Parce que vite fait après j'ai foutu l'écran dans une boîte à chaussures et j'ai mis la boîte à chaussures sur ma tête. Ça allait mieux, ça allait beaucoup mieux. Donc là, option simulateur. Pourquoi c'est cool? Déjà parce que vous pouvez... ça coûte pas cher, voilà, on peut le dire. Donc que ce soit FPV Rider, Lift-Off, Velocidrone, peu importe, prenez ce que vous voulez. Moi c'est parce que j'avais acheté celui-là, j'ai celui-là depuis, et voilà. C'est vrai, j'ai toujours pas changé, bon. Un petit conseil en fait, voilà, si vous débutez, si vous avez même pas de machine là en ce moment, et que vous voulez vraiment vous lancer, et que vous dites ah ça fait cher et tout, moi je vous dis, achetez une radiocommande, celle-là ou la QX7 qui est encore moins chère. Avec un câble là, c'est un mini USB et hop, vous tapez je sais pas, pendant un mois là vous faites du simulateur, vous voyez si vous aimez ou quoi. Donc si déjà vous aimez le simulateur, laissez tomber, vous allez adorer. Vous allez adorer à piloter, en vrai c'est vraiment énorme. Donc qu'est-ce qu'il vous faut? Une radiocommande, un câble, vous mettez la commande autour du cou, c'est parti. Clap de synchronisation. Vous branchez votre radiocommande, clac clac là, vous faites la calibration, vous mettez les bonnes courbes là sur votre radiocommande. Je crois que j'avais fait déjà des vidéos là-dessus pour comment le faire. Ça dépend après des simulateurs, c'est pour ça que je le fais pas là. Et en fait à la fin de la vidéo je vais vous dire un espèce de programme pour que vous puissiez vraiment progresser. Voilà, un programme sur 3 semaines on va faire ça. Et si vous le suivez à la lettre, laissez tomber. Votre niveau il est là, il va passer de la première semaine, là la deuxième et là la troisième. Et bah après il faut continuer quoi, pour aller plus haut. Au début ce que vous allez faire, et ce que j'ai remarqué chez les débutants, c'est qu'ils ont vraiment du mal à regarder comment fonctionnent nos sticks quoi. Quand on bouge, qu'est-ce que ça fait. Donc ce qu'il faut faire en fait, c'est comprendre comment ça fonctionne. Voilà, donc vous allez avancer, vous allez tourner, clac clac, vous tournez, clac sur chaque axe. Voilà, sur chaque axe. Et après, petit à petit, vous faites ça, vous faites des virages. Clac, clac, clac. Vous faites des virages. Donc ça, c'est vraiment la première étape. Au bout d'une heure et tout, vous devez gérer, je pense, à savoir naviguer un peu partout. Après, on va essayer de passer à travers des portes. Clac, clac. Si vous arrivez à passer, c'est cool. Il y a l'étape suivante qui peut être, voilà, réaliser des figures simples, comme ça, comme ça. Ça vous permet de voir un peu à un peu comment ça fonctionne quoi. Clac, tu vois, un peu quels mouvements il faut faire pour faire des figures. Donc ça je vous l'expliquerai dans des tutos figures, faudra que je me lance là-dedans. J'en avais fait tout au début et depuis j'en ai pas fait. Et c'est vrai que c'est vraiment sympa, vous voyez avec le stick cam. Donc ça peut vraiment être cool. Et donc je ferai ça plus tard. Donc une fois que vous avez fait 2-3 heures comme ça à naviguer dans le truc, il faut passer à la race en fait. Ça va vous inciter à aller plus vite et à contrôler, vous allez voir. Regardez, au début, clac, vous suivez. Bon, bien sûr vous n'allez pas à cette vitesse, hein, mais petit à petit vous allez aller à cette vitesse. Vous faites des tours, vous donnez des objectifs, tel il faut que je fasse 3 tours, peu importe le temps. Après, vous voyez, il faut que je fasse tel tour à tel temps, et voilà, après il faut que je fasse 5 tours sans se cracher, et moi c'est comme ça que j'ai évolué, et comme ça que j'ai progressé.
Donc maintenant on va passer au programme, parce que vous avez vu en fait c'est simple, hein, vous achetez une radiocommande, vous vous mettez sur le simu, il faut voler tout simplement, il faut pratiquer et vous allez progresser naturellement. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous donner 2 programmes, un pour une semaine intense et un pour 3 semaines moins intense, mais ça va être cool quoi. Donc moi ce que je conseille c'est de piloter allez 6 jours dans la semaine au moins, c'est largement faisable et le dimanche on dit que vous allez à la messe du coup vous n'avez pas le temps. Mais voilà, 6 jours, donc chaque jour vous faites entre une demi-heure. Pour le intense, c'est mieux de faire entre 50 minutes, une heure. Le mieux pour vraiment l'intense, 1 heure, c'est le minimum. Vous faites 1 heure par jour, voilà, pendant 6 jours, et vous allez voir que votre niveau va, pouf, exploser. C'est tout simple, c'est tout simple. Donc moi ce que je fais, j'aime bien faire de la race et du freestyle, du coup je fais un peu des deux. Vous divisez votre temps par 2. Et vous dites, là 30 minutes, je fais que de la race, je lance les chronos et j'essaie de faire un maximum de tours. Ou alors j'essaye de faire le meilleur temps. Enfin voilà, il faut se donner des objectifs comme ça, concrets, que vous pouvez atteindre. Et après, deuxième partie du temps, vous faites freestyle. C'est-à-dire, vous dites, là j'ai regardé cette vidéo, là il y a des Américains qui font des trucs de ouf. Vous vous inspirez, vous regardez comment ils font et vous essayez de le refaire. Et voilà, si vous n'arrivez pas du tout, étape par étape. Side flip, front flip, side flip et front flip, vous mettez des yo, voilà, des déplacements comme ça, petit à petit, et vous allez progresser, c'est automatique. Donc voilà, après sur le plan sur 3 semaines, vous mettez entre 20 minutes, une demi-heure, ça peut suffire, tous les jours, petit à petit, voilà. Vous pouvez diviser pareil, le temps par 2, ou faire un jour freestyle, un jour race, et après c'est sûr, plus vous en faites, mieux c'est, et plus vous allez progresser. Franchement, le simulateur, c'est la manière la plus simple et rapide pour progresser. Parce qu'on crache pas, on casse pas, et on peut faire énormément de temps de vol. Donc ça, c'est juste magique, et je vous le conseille, surtout pour débuter, ça va vous faire gagner des centaines d'euros. Enfin, je pense, hein, je pense. Et ça va vous dégoûter moins du FPV, et ça va vous donner envie de voler quoi. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, en tout cas voilà, c'est adressé plutôt aux débutants. Je pense que j'en ferai une vidéo où je montre un peu mon niveau là-dessus et pour vous dire un peu au niveau supérieur qu'est-ce qu'on peut faire pour progresser, sachant que c'est quand même le même système que maintenant. La progression c'est du travail, il faut tenter des trucs et vous allez automatiquement progresser. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas toujours à liker, ça me fait super plaisir, et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Allez, moi je vous dis ciao, bye.